Début demain sur l'ensemble du territoire national de la campagne de paiement des prestations familiales des Gabonais économiquement faibles, une campagne menée par le gouvernement de la République sur les instructions du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui passe cette nuit en Grande-Bretagne. C'est dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail à l'invitation du prince Charles. Nous parlons dans quelques instants des dégâts de ces violentes pluies qui se sont abattues ce matin sur la capitale gabonaise. Un invité dans ce journal pour parler de la situation des Gabonais en Libye, un plan de débarquement des Gabonais vivant dans ce pays est actuellement en discussion au ministère des Affaires étrangères. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir la une pour vous informer. Nous démarrons ce journal avec le voyage à Londres depuis hier de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui séjourne dans ce pays depuis quelques heures à l'invitation du prince Charles. À Londres, le président aura plusieurs entretiens avec les opérateurs économiques de ce pays ami. Voici l'arrivée à Londres du chef de l'État, envoyé spéciaux, nos confrères de la presse présidentielle. Sur cet aéroport de Luton, où il est arrivé en compagnie de son épouse, le chef de l'État a été accueilli par les responsables de la mission diplomatique gabonaise en Grande-Bretagne. Fait inhabituel, en cette soirée, le temps est particulièrement doux. Ce séjour est le second pour le président Ali Bongo Ondimba en Grande-Bretagne, depuis son accession à la magistrature suprême. Le couple présidentiel ici devrait avoir un calendrier de travail très chargé. Au menu, plusieurs entretiens avec les plus hautes autorités britanniques, mais aussi des investisseurs locaux. Le séjour londonien s'annonce donc fructueux pour le numéro 1 gabonais, déterminé à promouvoir le développement à travers la multiplication des partenaires et des échanges. Ali Bongo Ondimba en est bien conscient. C'est le passage obligé vers les objectifs fixés pour mener à bien le contrat social et la mission au service du peuple gabonais. D'autres précisions au cours de nos prochaines éditions d'information avec nos confrères de la presse présidentielle qui suivent ce séjour londonien de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je vous le disais, un invité sur ce plateau pour parler de la situation en Libye. Il s'agit de l'ambassadeur Franck Mendom, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Vous venez ce soir pour une importante communication du gouvernement gabonais sur la situation en Libye. Je vous remercie. Le Gabon suit avec une extrême attention le développement de la situation en Libye et est très préoccupé par l'ampleur des événements depuis le début des frappes aériennes menées par les forces coalisées sur le fondement de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au-delà du soutien apporté à la résolution 1973, le Gabon, pays de paix, tient à réaffirmer que l'objectif de la mise en œuvre de la zone d'exclusion aérienne en Libye est exclusivement de préserver les populations civiles en les mettant hors d'atteinte des bombardements indiscriminés de l'aviation libyenne. C'est cette dimension humanitaire qui a particulièrement fondé notre engagement en faveur de la résolution 1973 du Conseil de sécurité. Il est bien entendu qu'il ne s'agit absolument pas d'une campagne visant d'autres cibles ou objectifs non mentionnés par le texte de la résolution. À cet égard, dans le souci de préserver l'intégrité territoriale de la Libye et d'éviter le déploiement de troupes étrangères au sol dans ce pays frère, nous demandons l'observation d'un cessez-le-feu. Par ailleurs, nous exprimons notre appui à la mission de paix conduite par la Commission de l'Union africaine en vue de parvenir à une meilleure protection des populations civiles victimes de violences et de favoriser
une meilleure assistance humanitaire d'une part et de promouvoir le dialogue politique entre les partis d'autre part. Nous soutenons l'initiative de l'Union africaine d'engager une concertation avec l'ensemble des partenaires et interlocuteurs bilatéraux ou multilatéraux, notamment les Nations Unies, l'Union européenne, la Ligue arabe et l'Organisation de la Conférence islamique. Naturellement, et fort de son attachement à la paix et à la sécurité internationale, le Gabon se tient disposé à apporter sa pleine contribution à toutes fins utiles, pouvant concourir à une issue pacifique de la crise actuelle en Libye. Nous vous remercions. Excellence, ne nous partez pas sans avoir répondu à cette question qui brûle aujourd'hui les lèvres de nombreux Gabonais. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la situation des Gabonais vivant en Libye? Le gouvernement gabonais s'est toujours tenu disposé à apporter sa main tendue à des compatriotes vivant dans des pays en péril. Il n'y a pas que la situation en Libye qui préoccupe le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement de la République. 3 pays sont en ce moment dans une situation préoccupante. Il s'agit du Japon, il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de la Libye, vous l'avez évoqué tantôt. Nous avons en Libye une vingtaine de compatriotes que nous avons aujourd'hui réussi à faire sortir de ce pays. Il s'agissait essentiellement de diplomates et de leurs familles, donc ils se trouvent aux frais de l'État gabonais en Tunisie. Pour le cas du Japon, des marches sont entreprises depuis bientôt 3 jours. Des visas ont été obtenus pour ces compatriotes. Ils vont séjourner pendant quelques temps à Séoul, en Corée du Sud, en attendant que la situation se calme au Japon. Et dans le cas contraire, des mesures vont être également prises pour leur rapatriement en direction du Gabon. Seule situation qui nous paraît préoccupante, c'est celle de la Côte d'Ivoire, où depuis la mi-février, nous avons envoyé 221 titres de transport à nos étudiants, aux stagiaires et à tous les Gabonais qui y résidaient. Malheureusement, sur les 221 titres de transport envoyés, seuls 96 compatriotes ont répondu à l'appel pour entrer au pays. C'est une situation qui nous préoccupe, d'autant plus qu'ils énoncent des raisons, notamment certaines familles estiment qu'elles ont dépensé des sommes colossales pour la scolarité de leurs enfants. Donc nous n'avons pas de possibilité de contraindre ces jeunes Gabonais ou ces compatriotes à regagner le pays. Dans tous les cas, le Gabon se tient au chevet de tous les compatriotes dans des pays où il y a péril, où il y a un sujet de préoccupation. Excellence, merci. Restez avec nous puisque vous rentrez tout droit de Franceville où vous aviez représenté le ministère des Affaires étrangères aux obsèques de son Excellence John Daniel Bibigaz, ambassadeur et plénipotentiaire de la République gabonaise près la République sœur du Congo-Brazzaville. Il est décédé le 11 mars dernier à Paris en France des suites d'une maladie. Il a été inhumé aujourd'hui dans le Haut-Ogooué. Le reportage est de nos confrères de Télé Masuku, Jacob Mukwangi. Aéroport de Mvengue, c'est dans cet aéronef qu'arrive la dépouille de son Excellence John Daniel Bibigaz, doyen du corps diplomatique récemment en service au Congo voisin. Tout de suite acheminé vers son domaine privé de Djakana, 4e arrondissement de la commune de Franceville, où parents, amis et connaissances sont complètement désemparés, accablés par le destin qui vient de les séparer à un être cher. Veillée, recueillement, dépôt de gerbes de fleurs, puis arrive le jour du dernier adieu, marqué entre autres par une messe dite par l'abbé Léandre Mapoba, une homélie basée sur l'espérance de la résurrection. C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissions tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec le ministère de la mort. C'est pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai. Et pour célébrer dignement et saintement cette Eucharistie, puissions nous reconnaître pécheurs. Recueillons-nous dans cette espérance. La voix étreinte par la douleur, l'ambassadeur Jean-Claude Franck Mendom, répondant à la décision de la hiérarchie du ministère des Affaires étrangères, a eu toutes les peines du monde pour prononcer l'oraison funèbre, retraçant un tant soit peu
l'élogieux parcours du défunt doyen des ambassadeurs au Congo, John Daniel Bibigas. Excellence, cher doyen, professionnellement, vous avez été à la hauteur des attentes de vos collègues et supérieurs hiérarchiques. Par votre sérieux dans le travail, votre application à toujours mieux faire, votre impressionnante discrétion. Aujourd'hui, nous nous sentons en raison abattus, abasourdis, assommés par ce malheureux coup du sort, tant nous vous attendions pour entamer de nouveaux chantiers professionnels en 2011. Certes, nous vous savions malade, mais votre endurance, votre combativité, votre foi inébranlable nous ont confortés dans le fervent espoir que vous, l'homme pieux et profondément croyant, allez retrouver santé et goût de vivre. Hélas, Dieu le Tout-Puissant en a décidé autrement. Monsieur l'ambassadeur, allez en paix. De la paix du juste, la paix de Dieu, bon voyage. À 57 ans, John Daniel Bibigas quitte définitivement la grande famille pour rejoindre son père au Togo et sa mère Angonogo pour une vie éternelle. Merci à vous, Jacob. Je précise tout simplement que Feu Excellence que vous venez de découvrir à la fin de ces jours était né d'Anyongo, mère du défunt, et Ontogo, père du défunt. Une précision pour donc venir en appoint à ce reportage de Jacob Moukwangi, notre confrère de télé Masuku. Je vous l'ai dit, des fortes pluies se sont abattues une fois de plus ce matin dans la capitale gabonaise. Les conséquences, comme à l'accoutumée, ont été enregistrées dans plusieurs endroits de notre belle cité. Le constat ce matin a été fait juste après ces fortes pluies par notre rédaction Yves Oyono et Yvette Okosa. Les grandes pluies se succèdent et les dégâts se multiplient. Dans la zone dite au Kalaklando, à la Cité des Ailes, toutes les eaux qui tombent du ciel ne partent pas. Elles stagnent. Conséquence, des difficultés pour les automobilistes, des bouchons, des pannes de voitures et bien pire. Une femme comme moi, une vieille femme comme moi, il veut passer, il est tombé. Mais nous tous, on était obligés de l'enlever. Plus loin, à Okala débarcadère, derrière l'école, un grand lac qui complique les conditions de vie des riverains. À chaque tombée de pluie dans cette zone, le spectacle est désolant. Ici, aucune voiture ne passe, sauf celle-ci. Sur deux options, ça passe ou ça casse, ce brave chauffeur a pris la première, à ses risques et périls. Là, la route est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Donc là, nous, les habitants d'ici, on en souffre. À chaque fois qu'on peut louer même un taxi pour venir ici, quand on arrive là, le taxi nous demande de sortir. Alors qu'on a payé la course, il ne peut pas continuer avec nous. Il y a plusieurs années que ce nid d'eau se développe. Pour les riverains, le propriétaire de cette énorme et grande villa serait pointé du doigt. C'est bizarre, il faut qu'on arrange, qu'on prenne un peu du temps pour s'occuper de nous par rapport à ça. Nous n'allons pas construire nos maisons et aller habiter, aller louer ailleurs pendant qu'on a nos maisons sur place. Coupées du reste du quartier, les populations de cette zone d'Okala débarcadère souhaitent que la situation redevienne normale et que des solutions adaptées soient trouvées au plus haut niveau. Ajouté à ces dégâts de pluie ce matin dans la capitale gabonaise et sur les images qui vont arriver depuis la régie, les plages de Libreville qui ont une fois de plus enregistré une série de noyades. C'était cette fin de week-end, respectivement à Razel et au lycée national Léomba. Au total, 5 disparus, 3 à Razel et à la plage du lycée Léomba. Quelques corps ont été donc repêchés et ce corps sans vie sur votre écran s'est échoué